Bonjour à tous, moi c'est Marjorie, alias Une vie dans la valise, et aujourd'hui je vais vous parler de mon voyage au Maroc en 2022. Alors pour vous faire un petit débrief, je suis déjà allée au Maroc en 2019 pour faire une mission avec l'association dans laquelle je suis bénévole, et ce voyage retrace mon épopée de 2022. Alors je vais vous parler de l'association bien sûr. Donc le but de notre asso, c'est d'envoyer des fournitures scolaires et des vêtements chauds aux élèves qui sont scolarisés dans les écoles un peu éloignées. Sachant que Ouarzazate est le centre-ville, on va dire, et le centre un peu scolaire, etc., le plus proche, les enfants concernés par notre association sont des personnes qui se trouvent beaucoup plus loin dans les montagnes. Cette année, le projet, c'était à Taliouine et je vous laisse admirer les routes pour y aller. On est arrivé à l'école de Taliouine qui est juste là. On est en plein milieu de nulle part. C'est drôle. C'est l'aventure. Les gens sont venus nous voir. Tout le village est venu nous voir pour nous demander mais qu'est-ce que vous foutez ici? Ouarzazate, c'est pas ici. Mais on est là. On est là. C'est rigolo. Alors nous avons eu un accueil vraiment incroyable à Taliouine. La gentillesse des maîtresses et la sagesse des enfants étaient vraiment déconcertantes. En tant que prof, je peux vous dire que je n'ai jamais vu des enfants aussi sages de ma vie. Et vraiment, je le confirme, je n'en ai jamais vu. Alors la situation à Taliouine est un peu compliquée car ce n'est qu'une école maternelle et primaire. Et le collège se situe à Rassat. Rassat est à environ 2 heures de route de l'école de Taliouine. C'est pour ça que nos efforts se concentrent sur cette école. Alors ça, c'est les sacs qui ont été récupérés. Et que du coup, on va pour l'école de Taliouine. Du coup, on va les distribuer demain matin. Alors, déballage des cartons pour distribuer dans les classes. Ici, du coup, on a 2 classes. Donc notre premier jour était vraiment dédié aux affaires scolaires. Donc on a passé la journée à trier les affaires et les distribuer aux enfants. Le village, il est là-haut. L'école est ici. Donc tous les jours, les petits viennent à pied jusqu'à l'école. Quand je vous dis que c'est un peu au milieu de nulle part, c'est que c'est un peu au milieu de nulle part. Alors là, on a des trousses, des cahiers, les stylos, la peinture, des cartables. Là encore, on a un sac de fourniture avec des posters et les livres qu'on va donner à cette école. Donc on était assez contents de cette mission parce qu'on a réussi à avoir des trousses et des stylos, mais surtout des cartables pour tout le monde. La générosité des personnes cette année a été visiblement grande parce que chaque enfant a pu repartir avec un petit cartable et une trousse. Donc la première journée de travail à l'école de Taliouine s'est terminée et maintenant place au repas. Cependant, à ce moment-là, on n'était pas forcément au courant qu'une interminable soirée de tri nous attendait. Et je dis bien interminable car on a dû trier tous les vêtements. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les salles de classe pour pouvoir trier les vêtements par ordre et par taille. Car le problème, c'est que les tailles qu'on nous a communiquées n'étaient pas forcément les bonnes. Donc on a dû retrier et redistribuer. Donc ici, vous pouvez voir qu'à l'aide d'un bon tri et un bon rangement, on a quand même pu s'en sortir. Et chaque enfant, pour vous donner une petite idée, est reparti avec une paire de chaussures, un manteau, un pull, un pantalon et une écharpe. Donc ici on peut s'apercevoir d'un petit avant-après avec les chaussures du petit garçon, comme quoi nos missions sont vraiment utiles. Et non, je n'ai pas pu m'empêcher de jouer avec les enfants.
Juste pour vous le préciser, ici on voit pas forcément les enfants, j'ai beaucoup de vidéos de soignage, mais le problème c'est que je n'ai pas le droit de montrer le visage des enfants du Maroc sur les réseaux sociaux et je ne préfère pas le faire pour pas avoir de problème. J'espère d'ailleurs que cette vidéo ne me fera pas de problème. En tout cas voilà, maintenant il s'agit de retourner à Ouarzazate et de retrouver des personnes que j'aime énormément, mais vraiment énormément. Avant ça, regardez le petit problème qu'on a eu. Après le clou, c'est le vis dans la roue de la voiture. Du coup là on est chez des amis à nous, en fait c'est une famille qu'on a rencontrée en 2019, on leur apporte des habits qui nous restaient, qui n'allaient pas aux enfants des écoles. Là on va dans la famille qui m'a accueillie en 2019, je suis restée chez eux une semaine entière je crois et c'était comme si c'était ma famille. Donc ils savent pas que je suis à Ouarzazate, j'ai hâte de voir leur réaction. Marjorie, 3 ans après. Merci. Et coucou. Coucou Benti. Comme vous pouvez le voir sur mon visage, j'étais vraiment heureuse, mais ça m'a aussi brisé le cœur de leur dire au revoir. Et en même temps, c'était pour la bonne cause parce que je vous présente mon autre famille au Maroc. Actualisation de la situation. Je suis chez Astia, ma sœur de cœur. Quand je suis venue en 2019, j'étais tombée amoureuse de ses enfants. Et des enfants, ça grandit très vite. Donc là, j'ai retrouvé Rachida qui a fait un bond. J'ai retrouvé Abdou et Yassine. Et je vais vous montrer maintenant à quoi ils ressemblent, c'est incroyable. Et viens voir Rachida, par l'autre côté. Et on va faire un couscous pour ce soir. Regardez Rachida comme elle a grandi. C'est un truc de fou. La baisse Roya. La baisse, alhamdoulilah. Je fais une vidéo pour montrer comment t'as grandi. Incroyable. Il est trop grand, il est beau, c'est un jeune homme. Donc j'ai retrouvé la vidéo de 2019, vous pouvez voir les petits qui ont vraiment grandi, c'est absolument incroyable. Et là on a Astia qui nous prépare le couscous. Elle m'a dit, tu choisis ce que tu veux que je te fasse aujourd'hui. Rachida elle m'a aidée à choisir la nourriture. J'ai dit Rachida c'est quoi ton meilleur plat marocain? Elle m'a dit couscous, du coup j'ai dit couscous. Astia elle fait de la couture. Et là, elle me montre ses patrons, ils sont incroyables. Les chemises, avec tout le détail. Abdou, il rêvait d'un maillot de Barcelone il y a 3 ans. Du coup, je cherche des maillots partout. Oh, belle! Les fans du Barça! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. L'arrêt est un peu brutal, je vous avoue, j'avais d'autres choses à mettre, mais j'ai peur de me faire striker. N'hésitez pas à vous abonner pour les autres vidéos.